Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on va faire un petit cycle, on va démarrer un petit cycle Arc Nova, vu que j'ai diffusé, comme vous avez vu, la demi-finale de la Coupe de France. Du coup, j'avais envie de faire une petite vidéo sur l'extension spécifiquement, parce que j'ai remarqué pendant la Coupe de France qu'au final, assez peu de gens y avaient réellement joué, vu qu'elle n'est pas sur BGA. Et comme j'ai beaucoup joué, j'avais envie de faire deux petites vidéos tier list avec les cartes de l'extension et les cartes actions. Donc on inaugure les fameuses tier list. J'espère que vous allez apprécier. Bon, je sais très bien que tout le monde ne va pas regarder cette vidéo, mais en tout cas pour les joueurs d'Ark Nova, ça peut être intéressant. Et voilà, ça va être un petit cycle sur une semaine. Évidemment, les autres vidéos sur les autres jeux vont reprendre juste après. Mais voilà, en ce moment j'ai envie de parler de ça, donc je me fais plaisir. On va démarrer directement avec la vidéo sur les cartes actions. Du coup, on commence sans plus tarder par la première carte animale qui permet d'ignorer une condition au lieu de poser deux animaux quand elle est en 5. Sur le papier, c'est très fort. Dans les faits, ça l'est un peu moins. En début de partie, ça peut être très fort dans le sens où tu peux ignorer un icône association notamment ou un icône science. Le truc, c'est que l'icône association, en général, enfin l'animal en général, qui a un icône association, tu veux le jouer parce qu'il a un continent qui colle à un des objectifs. En tout cas, moi, c'est ma manière de jouer la plupart du temps. Et donc, du coup, souvent, cet icône association, tu vas le prendre. Donc, ignorer cette condition, c'est pas forcément ouf, mais il y a quand même des très bons animaux. Je pense par exemple au petit singe là qui fait 3 tickets et 2 de réputation, que tu peux très bien jouer sans avoir du coup l'icône d'association et le garder sans même qu'il y ait le continent concerné qui peut être très fort. Il y a quelques animaux comme ça qui peuvent être très forts en début de game. Et après, en fin de partie, ça peut te permettre de poser un panda, par exemple, où souvent il te manque un des 3 icônes, sachant que le panda, c'est un des animaux les plus forts du jeu. Donc c'est bien, mais je trouve ça assez circonstanciel au final. Mais sur le papier, ça reste quand même assez fort, donc je vais le mettre en B. Parce que ça reste quand même fort. Mais moi, c'est pas forcément une priorité, c'est clairement pas une priorité pour moi, sauf exception. Parce que la plupart du temps, voilà, t'as un animal de l'icône continent, tu prends l'association, tour d'après, tu fais l'objectif. La plupart du temps, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, sauf exception évidemment. Donc c'est vrai que c'est un peu moins fort que ça peut paraître, mais ça permet de poser d'autres animaux assez forts qui demandent un icône d'association. Donc voilà, ou des animaux, des singes qui ont Pfiffering, je crois que c'est chapardeur en français. Ça aussi, ça peut être assez fort. Donc voilà. Moi, je la joue assez peu, j'avoue. Mais factuellement, c'est quand même une bonne carte. Donc on va la mettre en B. Ensuite, là, on passe à presque la pire pour moi, celle qui a Hunter. On va zoomer un peu dessus. Qui est que quand tu poses des animaux et que tu n'as plus d'animaux, tu révèles ta main et tu as Hunter 4, c'est-à-dire tu pioches 4 cartes et t'en gardes une. C'est nul. C'est injouable. J'ai essayé de la tester plein de fois pour la faire marcher, et à chaque fois tu te retrouves dans une situation où tu as de toute façon toujours un autre animal dans la main. C'est quasi impossible à jouer, voilà, peut-être en début de partie des fois, mais non, c'est vraiment trop mauvais, c'est beaucoup trop circonstanciel, tu peux pas jouer autour. Voilà, c'est vraiment très mauvais. Je la mets en D, sans aucun problème. Je la mettrais même en E s'il y avait moyen, parce que je pense que c'est une des pires. Vraiment, ça tu gardes jamais. C'est injouable. Ensuite, carte stable. Donc, quand je dis pas le niveau 2, c'est qu'il est quasi pareil. Là, en l'occurrence, c'est un Hunter 6. Donc, autant dire que ça rattrape pas la carte. Et sur l'autre, c'est la même chose. Là, elle est un peu différente, le niveau 2. Et c'est ça qui la rend un peu bizarre. C'est-à-dire que la face A, la face niveau 1, c'est le premier animal que tu poses, il coûte 2 de moins. C'est cool, c'est stable, c'est bien. Ça marche dans toutes les situations, ça te permet d'économiser 2. Moi, je valide, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Souvent, je la garde parce que c'est hyper stable. Par contre, le problème, c'est que quand tu la retournes en niveau 2, tu dois payer 2 d'argent pour gagner un ticket sur chaque animal que tu poses. Donc, t'es pas obligé de le faire, évidemment. Mais 2 d'argent pour un ticket, la plupart du temps, c'est vraiment hyper cher. C'est une capacité que tu utilises assez peu. C'est dommage parce que moi, j'aurais préféré qu'il y ait une capacité améliorée de la première, tu vois, genre -4 sur le premier animal que tu poses.
Ça aurait peut-être été un peu fort, clairement, parce que ça, c'est pas du tout circonstanciel, donc ça marche dans tous les cas. Donc tout ce qui n'est pas circonstanciel dans le jeu, c'est un bonus gratuit, donc c'est fort. Par rapport à celle-ci, par exemple, qui fait que c'est tellement circonstanciel que tu l'activeras probablement jamais, bah là, tu fais une petite différence économique qui fait toujours plaisir. Donc je la mets en B, je l'aurais mis en A s'il n'y avait pas la phase 2 que je trouve assez mauvaise. D'ailleurs, des fois, t'as pas envie de la retourner en 2 tellement que tu préfères le bonus des deux. Donc c'est un peu contre-intuitif, sachant que souvent Animal c'est la première carte que tu retournes ou la deuxième. Bah là, ça te fait presque douter sur ce que tu veux la retourner en premier. Et en général, quand tu la retournes en premier, tu te sers pas du pouvoir pendant très longtemps. Donc c'est vraiment dommage. Mais je la mets en B quand même parce que la phase 1 est vraiment stable. Ensuite, on va passer aux marques. Donc là, c'est un nouvel effet qu'il y a dans le jeu, qui est très très peu présent dans le jeu d'ailleurs, qui est qu'après avoir fait ton action animale, tu poses un marqueur sur un animal de la rivière, et si quelqu'un le prend, y compris toi, tu gagnes d'argent. S'il sort, il est défaussé de la rivière, tu la récupères dans ta main. Moi, je trouve ça plutôt fort, pareil, plutôt stable aussi. Des fois, tu le mets sur un animal complètement par défaut dans la rivière et c'est pas ouf. Mais dans le pire des cas, et des fois tu le mets sur un animal vraiment signifiant et l'adversaire il va devoir te donner deux, ou toi quand tu vas la récupérer. Donc c'est pareil, c'est deux de manière stable. Et enfin, il te les donne pas, tu les récupères de la banque. Non, il doit les payer à la banque, pardon, excusez-moi. Il est pas à la banque. Donc la plupart du temps il le fait très clairement. Et quand elle est retournée, c'est la même chose, je crois. Donc, ah oui, si, tu peux, si tu joues un animal qui est marqué, gagner un de réputation, deux de réputation, je crois, un de réputation de plus. Ça, c'est très dur à jouer. Par contre, le premier effet sur le niveau 1, moi, je l'aime bien. Je le trouve cool. Euh, voilà. Je mettrais ça pareil, peut-être en A parce que c'est un peu plus versatile quand même. Pour moi, c'est ça là la meilleure carte animale. Mais c'est vraiment à moins. C'est pas beaucoup mieux que ça, quoi. C'est légèrement mieux parce que plus versatile, je trouve. Notamment le fait de récupérer une carte, parce que des fois, en plus, tu peux le mettre sur un petit animal que tu joueras plus tard, ou un petting zoo, par exemple, si l'autre le joue pas, qui va jamais aller chercher dans la rivière. Donc c'est vraiment cool et ça compte pas dans ta limite de cartes à la fin du revenu, enfin à la fin du break, parce que tu commences par défausser les cartes et l'effet de marquage il arrive après. Donc non, c'est vraiment, vraiment sympa. Mais voilà, en animal, il n'y a clairement pas de rang S. Euh, Encore heureux, j'ai envie de dire, parce que c'est la carte la plus jouée du jeu, la carte action forcément, qui est centrale dans le jeu et qui est très forte. Notamment la retourner en niveau 2, donc c'est bien qu'ils aient pas mis des cartes trop trop fortes dessus. Ensuite, on passe aux associations. Et là, il y en a une, je sais, la plupart des gens l'aiment pas trop, et moi je l'aime vraiment bien. C'est une de mes préférées, c'est ma deuxième préférée. C'est celle qui permet... Alors, elle a une contrepartie qui fait que quand tu prends un partenaire zoo, une association de zoo, tu la prends du stock, tu la prends pas, tu la dénailles pas à ton adversaire. Donc ça, c'est pas ouf. C'est pas dramatique parce que bon, la question se pose assez peu souvent. Ça arrive des fois de prendre une association que tu bloques à l'adversaire, mais finalement c'est relativement rare. Par contre, ça te permet de prendre plusieurs fois le même, et quand tu la retournes en deux, tu peux prendre plusieurs fois les mêmes universités. Ok, vous allez vous dire, bon, c'est pas complètement ouf. En fait, c'est très fort dans un cas de figure. Quand il y a un seul objectif à continent, ou qu'il y a ou qu'il y a deux objectifs à continent et qu'il y en a un sur lequel tu vas juste viser les deux. Mais quand il y en a un autre sur lequel tu peux aller chercher les 5, par exemple, où à deux joueurs, tu as la croix qui bloque les 2 points de victoire et qui te reste le 4 et le 5, là je trouve ça vraiment très fort. Parce qu'en fait, tu peux aller chercher 3 fois le même. Et si tu poses un animal en plus de ce continent, tu vas le payer moins 9 en fait. Mais il suffit la plupart du temps d'en prendre que 2. Et ça suffit, t'as moins 6 sur ces animaux, et c'est très facile après d'aller monter jusqu'à 5 continents pour aller choper l'objectif. Donc moi je trouve ça vraiment très bien dans cette circonstance-là. Et t'as même pas besoin en plus de la retourner, tu peux juste prendre 2 fois le même, dans le cas par exemple où il n'y a qu'un seul objectif continent. Et moi je trouve ça très fort en fait, parce qu'à la fois tu paies moins 6 sur les animaux, et à la fois ça te fait 2 continents d'avance au lieu d'un. Donc moi je trouve ça vraiment bien, et quand tu la retournes, c'est vrai que l'effet en deux est pas ouf, mais
tu peux te retrouver dans une autre situation où il y a deux animaux, deux ou trois animaux dans les objectifs, et où là, tu vas prendre deux ou trois universités avec token animaux, avec le symbole animal. Évidemment, si l'autre le prend pas, c'est pour ça que souvent c'est mieux quand quand il y a trois animaux dans les objectifs. Ce qui arrive assez rarement, on va pas se le cacher, mais dans ce cas de figure, ça peut être cool. Et ça peut être cool aussi pour aller chercher des sciences. Si tu as par exemple, comment il s'appelle, le sponsor que tu as besoin de poser 4 sciences, ce genre de choses, ou le sponsor qui fait quelque chose quand tu poses des sciences, qui te fait gagner un point de conservation, qui te fait gagner de la répute. Là, ça peut être vraiment très très fort avec ça, parce que du coup, tu peux aller chercher 3 fois l'objectif double science. Tu le fais rarement, mais souvent, sur le troisième slot, tu vas pouvoir aller chercher le double science, par exemple, qui va te faire 2 points. En plus du fait que sur ton troisième slot, tu vas peut-être faire 1 ou 2 points. Donc voilà, c'est circonstanciel, surtout le niveau 2. Mais moi, en niveau 1, je le joue régulièrement. Donc moi, je mets ça en rang B parce que je trouve ça vraiment, vraiment cool. Voilà, je le mets en rang B dans ces circonstances-là. Et ces circonstances-là, elles peuvent se produire, notamment le cas du continent. Donc moi, je trouve ça bien. Ça, c'est injouable. Je le dis direct, hein, c'est genre, tu vas en 5, tu mets ton ouvrier, et la manche d'après, tu débloqueras un autre ouvrier. Donc en gros, ta première manche, tu prends aucune université, aucun partenaire zoo, et super, la deuxième manche, tu vas pouvoir commencer à prendre des trucs. Comme de toute façon, en première manche, t'en avais pas pris, si l'autre il pousse le break, tu vas finalement en utiliser qu'un sur les deux, tu prends du retard sur sur les continents, tu prends du retard sur les universités, tu prends du retard sur le fait de retourner tes cartes niveau 2. Autant dire qu'à 2 joueurs, quand tu joues avec quelqu'un de bon, t'as pas du tout le tempo de faire ça. Et le niveau 2, c'est que tu peux utiliser tes ouvriers pour baisser la puissance d'une action association. Ça, c'est pas mal. Mais le niveau 1 est tellement mauvais, en fait, que moi, jamais je joue ça. Donc voilà. Moi, je le mets sans rang D. C'est une des pires du jeu. Je le mets quand même au-dessus de celle des animaux. Mais moi, ça, pour moi, c'est complètement injouable. Dans une partie à deux avec un bon joueur, c'est injouable. Ensuite, on va passer sur ma préférée, qui paie pas de mine comme ça, mais qui fait son taf. C'est-à-dire que si tu prends une action association au-dessus de la valeur, par exemple, tu as une association à en 5, tour 1, on imagine ton association à en 5, tu prends une université, comme tu as fait une action supérieure, bah, tu gagnes une croix. Ça paie pas de mine comme ça, mais les croix en début de partie, non seulement elles sont très dures à obtenir, mais en plus elles ont encore plus de valeur, moi je trouve, notamment sur le tempo. Et du coup, une croix comme ça en début de game, sur manche 1 et manche 2, ça paie pas de mine, mais moi je trouve ça vraiment très important. Et ça s'enclenche assez facilement en plus de ça. L'aspect circonstanciel de la carte est finalement pas si pénalisant. Donc moi je trouve ça vraiment bien. En tout cas, vraiment bien. J'exagère, mais en tout cas parmi les associations, je trouve que c'est la meilleure. Euh, et quand tu la retournes, pareil, il y a un effet que je trouve assez fort, c'est que tes dons, tu mets une réduction par rapport au nombre de croix que tu as. C'est pas mal. C'est encore plus fort quand tu l'associes avec le sponsor qui fait que tu paies moins cher tes dons pour les icônes sciences. Donc là, tu cumules les deux et tu te retrouves très facilement à avoir des dons jusqu'à 10, gratuits ou presque. Et moi, j'aime beaucoup cette association. Mais voilà, ça reste quand même du rang B à moins. Bah, je sais pas si je la mets en A- ou en B+. Vas-y, je la mets en B+. Elle est au-dessus de Saint-La, mais j'hésite avec A-. Là, on est vraiment à la frontière entre les deux. J'ai bien envie de mettre une association en A quand même. Allez, on va la mettre en A-. Mais voilà, c'est vraiment totalement entre les deux. Mais moi, en tout cas, dans les associations, c'est celle que je prends le plus. Donc voilà, elle mérite sa petite place quand même en A-. Et ensuite, celle-ci, ça, c'est pareil. Quand elle est en 5, tu peux la mettre en E et faire une autre action à la place. Ça paraît pas mal comme ça parce que souvent, effectivement, notamment en première manche, tu te retrouves, si l'association c'est la première action que tu fais, tu te retrouves à à la re-avoir en 5 et ça sert à rien parce que t'as plus d'ouvriers. Sauf que dans les faits, ce qui se passe très souvent, c'est que déjà l'association c'est pas la première action que tu fais parce que justement t'es pas con et tu sais très bien qu'elle va remonter derrière. Et souvent, à moins que les deux posent un sponsor
bah tu te retrouves avec une des deux personnes qui va faire un sponsor à 5 et donc avancer le break de 5 et prendre 5 d'argent. Et ça arrive très souvent dans une partie à 2 qu'il y a un des deux joueurs qui fasse ça. Donc ce n'est bien que dans la situation où les deux joueurs posent un sponsor. Donc c'est très circonstanciel en fait, et c'est bien qu'au tout début, en plus, voire peut-être manche 2 mais c'est très très rare. Donc moi je peux pas la mettre décemment en truc jouable. Je la mets en rang C quand même parce qu'il y a des situations où ça joue et c'est pas complètement mauvais. Mais voilà, c'est quand même pas ouf. C'est d'autant plus pas ouf que quand tu l'upgrades en niveau 2, tu peux, à la place de faire une donation, récupérer une carte de ta répute. Ce qui est hautement improbable, hein. La plupart du temps tu veux faire la donation. Ça peut arriver que ça serve, mais c'est vraiment pas une carte que tu vas prendre pour ça en fait. Donc si tu l'as dans ta draft, qu'il n'y avait rien d'autre de mieux, bah peut-être qu'elle va te servir une fois dans la game, mais vraiment c'est pas un truc qui va te motiver à la récupérer en first pick en tout cas. Donc voilà, c'est un petit rancé tranquillou. Ensuite, les buildings. Alors, le building qui fait les pavillons, c'est la meilleure des deux jumelles. Vous allez voir, on va faire les deux quasi en même temps. C'est la meilleure, pourquoi? Parce que faire plein de pavillons autour d'un kiosque, c'est très bien, alors que faire plein de kiosques, c'est moins bien, parce que déjà, tu as la restriction qu'il faut qu'il soit à 2 de distance, et puis surtout, ton kiosque, tant qu'il n'y a rien autour, il est nul, il sert à rien. Alors que le pavillon, il t'aide vraiment à rentabiliser tes kiosques, en plus de te filer le petit ticket bonus. Donc moi, je le trouve vraiment bien, et particulièrement fort quand tu es sur le plateau qui te donne les kiosques là, ça c'est extrêmement fort parce que du coup ça rentabilise ton premier kiosque très très facilement parce que en bas du plateau, je sais pas si vous le visualisez, mais en gros, tu as une carte de répute, un kiosque est pas très loin à côté, tu as 5 d'argent et quand tu upgrades ta carte niveau 2, juste à la gauche, tu as les points de réputation. Donc vraiment le départ plateau, la plupart du temps, il se fait ici et c'est vraiment très fort avec cette carte action. Donc moi je la mets en A sans problème. Hop, on va la mettre même devant ici. Parce que c'est vraiment bien. Et quand tu la retournes, bah, au lieu de payer le pavillon 3, tu le payes 2. Bon voilà, rien de ouf. En gros, tu peux toujours avoir deux fois deux pavillons dans la même action, mais il est un peu moins cher. Pas ouf quand tu retournes en 2, mais bon, comme tu retournes quasi tout le temps ta carte action building en 2, de toute façon, elle va faire son taf et voilà. Donc y a pas de souci, heureusement qu'ils n'ont pas fait un truc trop fort en niveau 2, parce que c'est déjà très fort de retourner sa carte construction niveau 2. Et la jumelle qui est sur les kiosques, bah, comme je l'ai dit, du coup elle est moins forte, parce que faire des kiosques c'est moins fort que faire des pavillons. Donc c'est pas injouable pour autant, mais c'est vraiment moins fort. Je vais la mettre en B, parce que ça reste jouable, mais c'est moins fort. Ensuite, on a celle qui te fait construire à plus 1. Celle-là, moi, je l'ai pas mal sous-estimé. Mais quand j'ai joué avec Clément, il en a fait une bonne utilisation. Finalement, ce plus 1, c'est pas mal du tout. C'est ok, en tout cas, au moins. Moi, je croyais que c'était vraiment inutile. Par contre, quand tu la retournes en niveau 2, tu peux construire plusieurs fois les mêmes bâtiments. Et ça, c'est vraiment fort. Ça, pour le coup, c'est vraiment fort. Ça te permet, des fois, tu te retrouves dans des situations où tu as plein d'animaux niveau 2 ou niveau 1 et tu as envie de faire plusieurs fois ces enclos-là et tu peux pas avec l'action normale. Là, tu peux. Donc, vraiment très stylé de faire plusieurs fois le même standard enclosure. Le même bâtiment standard, je vais y arriver, vu que je joue en anglais, c'est très compliqué pour moi avec la traduction française. Donc, rien que pour son niveau 2, j'ai envie de la mettre en rang B, parce que c'est vraiment pas mal. Et parfois, tu te retrouves dans des situations aussi où le plus 100 de building, il te sert vraiment, c'est l'équivalent d'une croix permanente dessus, ce qui est moins fort que sur d'autres actions, on va pas se leurrer, mais ça peut servir. Ça peut vraiment servir, donc je la trouve pas mal. Je la mets en dessous du kiosque quand même, mais je la trouve pas mal. Et ça, je le mets au-dessus de ça quand même. On va pas déconner. Et ensuite, la carte craquée, une des premières cartes craquées. Enfin, craquée, j'exagère, mais sur certains zoos, elle est complètement craquée. Sur le zoo qui a une université, celui qui permet d'ignorer une condition d'animaux. En fait, en haut à droite, tu as une université et tu peux directement
faire un bâtiment en passant par l'eau. Et voilà. Et donc en fait, tu peux poser du bâtiment sur une case eau ou une case montagne, et ça te coûte 2 de plus. Et donc sur celui-là, tu peux direct aller chercher ton université. Tu peux direct aller chercher aussi, je crois, il me semble bien, ton partenaire zoo sur le plateau qui fait les enclos à plus 2. Je sais plus si tu peux le choper directement ou si tu peux le faire en 2 fois. Bon, sur celui-là, c'est moins fort parce qu'il y a des moyens d'y arriver très rapidement, mais tu peux y arriver plus rapidement avec ça. Et puis surtout, ça te permet d'avoir plein de versatilité sur tous les plateaux. Ça permet de faire plein de choses très très cool. Moi, quand je l'ai dans la draft, c'est là, je la prends systématiquement. Et en plus de ça, quand tu la retournes côté 2, quand tu construis, donc là, tu dois payer quand tu construis sur une de ces 2 cases, mais quand tu la retournes niveau 2, tu gagnes 2 d'argent. Donc what the fuck, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Genre, moi j'aurais juste enlevé le malus, en fait, bah non, avec eux tu gagnes 2 d'argent. Donc là, clairement, quand t'as ça, t'as envie de retourner ça en premier sans aucun problème. C'est vraiment trop trop fort. Donc moi je la mets en rang S sans aucun problème, c'est trop fort. Même sur les plateaux où c'est moins fort, ça reste fort, c'est versatile, ça te permet de pas bloquer ton zoo, enfin c'est incroyable. Vraiment incroyable, je la mets en race. C'est probablement ma préférée, on va arriver avec les autres, mais clairement, moi je trouve ça vraiment trop trop fort. Ensuite, on arrive aux cards. Donc celle-ci, elle permet de pas tracher de cartes. Vous savez, normalement, quand tu pioches en 5, t'en pioches 3, t'en défausses une. Bah là, tu défausses plus. C'est pas incroyable. Je trouve ça bien dans 2 circonstances. Sur le plateau où tu peux virer une carte par tour pour gagner 3 d'argent. Et quand t'es blindé de lézards qui font en sunbassing et qui permettent de vendre des cartes pour gagner de l'argent. Voilà, c'est à peu près les 2 seuls cas où je trouve ça cool. Mais du coup, c'est quand même très restrictif. En plus de ça, souvent, ça veut dire que tu dois prendre l'université permet de garder 5 cartes. Donc c'est ok, mais c'est vraiment trop circonstanciel pour que ce soit vraiment fort. C'est pas une carte que tu vas garder spontanément. Je la mets en C, je la joue vraiment très peu. Ensuite, alors là, pour moi c'est la carte action la plus toxique du jeu. Et je sais pas comment trop la classer à cause de ça, je m'explique. Quand tu fais card, avant de faire l'action card, tu as droit de diguer. Donc diguer, c'est enlever une carte de la rivière et re-remplir la rivière, ou enlever une carte de ta main et reprendre dans ta main, et repiocher, je veux dire. Et quand tu la retournes en 2, bah, tu peux le faire 2 fois, ça, et tu peux panacher, tu peux très bien le faire 2 fois dans la rivière, une fois dans la rivière, une fois dans ta main, 2 fois dans ta main. Tu prends l'info à chaque fois, il n'y a pas de souci. Ah, c'est cancer, hein. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est utilisé pour virer une carte que toi, tu vas pas prendre et que l'adversaire va pouvoir prendre avant toi. Ou une carte qui l'arrange, parce que je suis con, parce que là t'es sur l'action. Mais le truc, c'est que des fois, tu peux le faire vraiment en sous-optimal. Par exemple, tu peux le faire sans avoir besoin de snapper une carte de la rivière, de saisir. Et tu peux le faire pour piocher 2 cartes et juste lui virer une carte de la rivière. Donc en fait, il y a plein d'utilisations très très fortes avec. Mais la plupart du temps, tu le fais en deny en fait. Donc à 2, c'est vraiment très très fort. Mais j'aime pas la jouer en fait, et j'aime pas jouer contre. C'est vraiment très désagréable de jouer contre parce que des fois, tu planifies un truc en amont et tout. Tu sais que l'adversaire a aucun moyen de te deny le truc, et en fait, bah, avec cette carte action, il peut te le deny. Donc t'es obligé de le prendre en compte. C'est très très chiant. Mais des fois, pour toi, c'est pas si ouf que ça, parce que du coup, tu dis que d'accord, mais des fois, il y a rien qui sort derrière. Et des fois, t'as un top deck de fou qui sort, et du coup, tu vas pouvoir la snapper derrière. Mais je trouve que elle est trop basée sur la chance en fait. Moi déjà, Fouisseur, c'est déjà un effet que j'aime pas du tout dans le jeu de base. Et là, ils en font une carte action, donc ça me plaît pas trop. Mais il faut avouer qu'il y a des circonstances où c'est extrêmement fort. Je vais la mettre en A+, parce que je l'aime pas la carte. Mais il y a un monde où elle est S, et je pense qu'il y a des gens qui vont la mettre en S. Mais en fait, j'aime tellement pas la carte et je la trouve tellement cancer en fait que je la mets en A. Et je la mets en A aussi parce que des fois, bah, elle va rien faire pour toi en fait. Vraiment, tu vas faire l'effet fouisseur, il va rien y arriver de mieux. Et voilà, et des fois, pareil, tu vas faire un effet fouisseur dans ta main, tu vas rien piocher de mieux. Mais en soi, ça te donne des options qui sont extrêmement fortes, et ça te donne des options de disrupter l'adversaire qui sont extrêmement fortes. Donc A+. Ah, vas-y, je la mets en S, je suis obligé de la mettre en S en fait. Parce que vraiment, elle peut faire des effets trop trop forts. Non, je la mets en A+. Allez.
Des gens la mettront en S, mais je la trouve bien trop cancer pour la mettre en S et je pense que c'est un mauvais design là pour le coup. C'est une carte que j'aime pas. Pour moi, c'est un mauvais design dans un jeu comme Ark Nova. C'est un mauvais design pour moi. Ensuite, celle qui permet de snapper plus en amont. C'est sympa. C'est circonstanciel, mais c'est sympa. Des fois, ça peut être très cool. Ça peut te permettre de faire un bon move, mais la plupart du temps, c'est vrai que ça. En fait, ça dépend si tu as besoin de pousser le break de manière agressive ou pas aussi. Donc, sur le papier, elle a l'air vraiment bien. Dans les faits, c'est beaucoup moins bien que ça en a l'air, mais c'est ok. C'est ok. Et quand tu la retournes, pareil, c'est pas ouf. Tu peux snapper 2 cartes quand t'es en 5. C'est vraiment pas ouf parce que la plupart du temps, t'as déjà bien monté ta répute. En général, carte, tu retournes ça en 3 ou en 4, donc t'es déjà bien haut dans la répute, donc tu snappes plus à ce stade de la partie. Donc sur le papier, ça avait l'air bien, dans les faits. Des fois, c'est vraiment très fort, hein, parce que tour 1, ta carte, elle est en 3, l'adversaire, elle est en 5, t'es premier à jouer, il y a un animal de ouf, un sponsor de ouf, t'es le premier à pouvoir la choper, alors que normalement, tu pourrais pas. Mais voilà, encore une fois, c'est très circonstanciel. Donc je vais la mettre en C+, parce que c'est ok, mais c'est vraiment pas incroyable. Et la dernière, celle qui te permet de payer 2 d'argent pour remettre une carte en 1. Et quand tu la retournes en 2, bah, cet effet-là gratos. C'est plutôt cool. Pareil, sur le papier, ça a l'air beaucoup mieux sur le papier qu'en vrai. Mais c'est très cool si tu n'as pas de sponsor, si tu n'as pas envie de pousser le break parce que tu as une bonne économie. Dans ce cas de figure-là, c'est vraiment très bien. Parfois aussi pour remettre une association en 1, notamment premier tour, si l'autre il ralentit vraiment le jeu. Ça permet de faire des trucs cool, mais c'est pas si fou que ça. Mais c'est vrai qu'il y a des situations où ça te permet quand même de gagner une action. Donc je la mets quand même en B. Parce que c'est une bonne carte intrinsèquement. Mais dans les faits, c'est vrai que ça a tendance à être moins fort que ça dans les faits. Je vais la mettre juste au-dessus du kiosque. Parce que c'est peu situationnel, puisqu'il n'y a pas de conditions. Et ça peut quand même servir 2-3 fois dans la game. Ça peut quand même retourner des trucs. Mais c'est vrai que moi, dans la manière dont je l'ai joué, ça m'a assez peu retourné des situations. Mais voilà, il suffit que la carte ait un impact 2 fois dans la game pour déjà être rentable. Donc c'est ok. Ensuite, on passe au sponsor. Ce sponsor-là, il te permet de trader une croix contre 5 d'argent ou inversement. Bon, la plupart du temps, tu paies jamais 5 thunes pour une croix. C'est à moins d'être vraiment ultra riche, ça se passe jamais comme ça. Mais ça peut arriver de trader une croix contre 5 d'argent. C'est surtout fort dans le cas où tu as un sponsor, par exemple le sponsor qui fait des revenus sur les croix, c'est vraiment bien. Sauf que le problème, c'est que bah, la plupart du temps, comme j'ai dit, les croix sont dures à avoir en début de game, et en plus elles ont beaucoup de valeur. Donc ça a un effet que tu utilises quand même assez peu, mais qui peut parfois servir. C'est pas complètement mauvais. Et quand tu la retournes en 2, tu peux payer une croix ou 5 d'argent pour gagner en réputation, et ça c'est déjà beaucoup mieux, surtout en fin de partie. Enfin, quand tu vas la retourner, tu vas te retrouver dans une situation où la croix aura potentiellement un peu moins de valeur, et les 5 d'argent aussi. Donc en fait, tu as cette versatilité d'échanger ça contre de la répute, et si tu es en retard sur la répute, ça peut même te permettre d'aller faire un move où tu peux aller récupérer ta carte à retourner ou ton worker. Donc c'est pas mal, mais c'est très circonstanciel, c'est dur à jouer, il faut avoir un bon moteur de croix la plupart du temps, ou alors une excellente économie. Mais c'est souvent le moteur de croix dont tu as besoin. Moi, je la joue, là quand j'ai le sponsor main de départ qui me permet d'avoir un revenu de croix, qui est un des meilleurs sponsors du jeu, sans problème. Et là, dans ce cas-là, elle est vraiment intéressante. Donc, je trouve pas ça mauvais. Mais voilà, c'est circonstanciel. Donc, comme toute carte circonstancielle, je vais la mettre en C. Mais je vais la mettre en C+, quand même. J'ai presque envie de la mettre en B-, mais c'est un peu trop circonstanciel pour être mis en B-, quand même. Donc un bon C+, et vous pouvez la mettre en B si vous avez les bonnes conditions pour la jouer. Ensuite, le sponsor qui donne juste, si tu prends de l'argent sur l'action, tu gagnes 3 d'argent en plus. Donc tu fais un sponsor à argent à 5, tu gagnes 8 d'argent, c'est gratos, tu as 3 d'argent totalement gratos, et quand tu la retournes, c'est 5 d'argent en plus. Donc tu fais un break à 5, tu gagnes 15 d'argent, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils ont craqué avec ça là, c'est vraiment très fort. Heureusement, il y a quand même la restriction que quand tu poses en sponsor, tu n'as pas ce bonus.
Mais du coup, c'est vrai que souvent tu la gardes, ça là. À moins d'avoir vraiment une main où t'as que du sponsor, tu sais que tu vas pas la jouer avant un moment. Mais même dans ce cas-là, il faudrait que j'ai une carte rang S à côté pour pas la garder, clairement. Parce que c'est vraiment très très fort. C'est totalement gratuit, c'est presque pas circonstanciel. C'est une très bonne raison d'ailleurs la plupart du temps de retourner ton sponsor 2 et ça c'est bien en termes de design parce que pour le coup comme sponsor c'était souvent une des cartes les moins retournées. Je trouve ça très bien d'avoir fait des cartes actions sponsor fortes. Donc voilà, ça c'est une des cartes actions les plus fortes du jeu, c'est une carte sponsor qui te donne envie de la retourner. Donc je trouve ça très fort mais en même temps je trouve ça pertinent en termes de design par rapport aux défauts du jeu de base. Donc j'aime beaucoup et en plus ça permet de faire des petits tricks aussi assez sympas, c'est-à-dire que quand elle est retournée, tu fais un break à 2 et tu gagnes quand même 4 d'argent plus 5, tu gagnes quand même 9 d'argent. Donc en fait, c'est ça qui est cool, c'est que c'est très versatile aussi. Tu peux même en niveau 1 faire un break à 2 et quand même gagner 5 d'argent. Et souvent, et si ça te permet en plus de lancer le break et de gagner ta croix, non, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup, c'est du rang S sans problème, parce que c'est pas circonstanciel et c'est une des meilleures. Donc sans problème. Je la mets en dessous du building, étonnamment, parce que je trouve qu'avec le building, tu fais des trucs encore plus ouf, et je sais pas. Le building est déjà tellement fort de la retourner, que là, quand même, pour que la carte prenne vraiment tout son envol, il faut que la plupart du temps, tu vas devoir la retourner. Elle va quand même avoir sa value, même sans la retourner, il n'y a pas de souci, mais personnellement, je trouve ça un peu moins fort que la construction. Ensuite, il en reste que deux. Celle-ci, malheureusement, les deux dernières dont on va parler, elles sont quand même un peu moins fortes. Celle-là, tu peux discarder une carte sponsor de ta main pour gagner 4 d'argent. Ça peut être pas mal, mais c'est très circonstanciel. Ça peut être pas mal si tu as une main de départ complètement pourrie ou tu gardes un sponsor juste pour faire cet effet. Voilà. Non, la plupart du temps, quand tu as des sponsors dans la main, tu as quand même plutôt envie de les jouer. Il y a un monde où bah, des fois tu te retrouves pourri de la main de sponsor, mais bon, voilà, ça arrive assez peu souvent en début de partie. Et quand tu la retournes en deux, tu peux discarder une carte pour gagner 4 d'argent, donc n'importe quelle carte, pas forcément un sponsor, pour gagner 4 d'argent, ou réduire un de tes sponsors de 2 de valeur. C'est ok. C'est ok, c'est pas incroyable, mais c'est ok. Est-ce que tu as vraiment envie de garder la carte pour ça? Non. Est-ce que c'est mauvais pour autant? Non plus. Je la mets en C+. Euh, Juste en dessous de la croix. Je trouve ça un peu moins bien que la croix. Ça dépend des circonstances en fait, mais moi c'est un truc que je joue assez peu. J'ai jamais retourné ce sponsor niveau 2 en tout cas. C'est une carte que je garde assez peu. Ça pourrait autant être complètement mauvais. Voilà, vous avez bien compris que c'est pas incroyable non plus. Je la mets même en dessous de ça là. Ouais, je la mets même en dessous de ça. Et la dernière, celle qui permet de discard un sponsor pour prendre un sponsor de la rivière. C'est une action de triche. Euh, Ça peut être très bien. En fait, sur le papier, ça peut être vraiment très très bien. Ça m'arrive de la garder. Des fois, quand j'ai une main pas ouf, je garde. Enfin, j'ai une bonne main, mais par exemple, je vais garder un sponsor nul ou pas ouf ou ok, que je suis pas sûr de poser, pour me dire putain, si dans la rivière il y a un sponsor de ouf qui arrive, je fais ça et j'échange le sponsor contre ça. Et ça peut être vraiment bien. Je l'ai souvent tenté. Le problème, c'est que quand tu drafts ta carte action, tu sais pas encore ce qu'il y a à la rivière. Donc c'est très circonstanciel, encore une fois. Mais il y a des moments où ça va être très bien. Et du coup, ça va te permettre de snapper un sponsor en dehors de l'action carte. Et ça peut être vraiment très fort. Donc moi, j'aime vraiment bien, mais c'est très circonstanciel. Et quand tu la retournes en deux, tu peux discarder une carte pour poser un sponsor en payant de l'argent dans la fameuse action sponsor avec une croix en haut. Et ça, c'est fort aussi. Ça, c'est fort aussi. Est-ce que tu as envie de retourner la carte niveau 2 pour ça? Ben, j'ai envie de dire, ça va dépendre de ton économie du moment. Parce que du coup, en fait, ça te permet de tricher l'action. C'est-à-dire que tu vas gagner tes 10 d'argent, par exemple, et pouvoir poser un sponsor en le payant. Et ça, c'est quand même assez fort pour le coup. Parce que du coup, tu fais tes deux actions en une. Tu fais à la fois l'économie, à la fois le sponsor. Donc, sur le papier, c'est vraiment très fort. Dans les faits, encore une fois, bah, il faut que les bonnes circonstances s'enclenchent. Mais c'est une carte qui a une value vraiment très forte. Donc je vais la mettre en A- parce qu'elle est circonstancielle. Mais elle a vraiment une bonne valeur. Je vais même la mettre au-dessus de... Ah, quand même, hein, c'est...
C'est quand même au-dessus de la croix, je trouve. Ah, pas si évident. Je la mets au-dessus de la marque aussi. Parce que la marque, c'est bien, c'est stable, mais ça a une valeur intrinsèque beaucoup moins forte que ça, en fait. Donc ça reste une bonne carte sponsor, mais le problème, c'est pour ça que je me suis pas ultra emballé dessus non plus, c'est que des fois elle fait rien en fait. Si tu la retournes pas, des fois elle fait rien, et parfois même aussi tu vas pas la retourner parce que t'as tout simplement pas de sponsor, et si t'as pas de sponsor, elle sert à rien en fait. Donc voilà. Ça a quand même une très bonne valeur. Ça peut d'ailleurs, tu peux très bien la retourner parce que tu as un problème économique et qu'il y a un moment dans la partie où tu vas avoir des sponsors qui arrivent. Mais c'est parce que tu vas déjà avoir retourné le sponsor en niveau 2 parce que tu as un souci économique ou que tu as un sponsor niveau 2 à poser. Tu vas pas te dire je vais la retourner exprès parce que plus tard je sais que je vais avoir cette problématique. Peut-être qu'il faut la jouer comme ça, je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai rarement fait comme ça. Mais c'est vrai que c'est une carte action que je sous-estime un peu, je pense, mais qui a une très très bonne valeur. Donc, euh, donc voilà, qui peut très très bien se garder sans aucun problème. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite tier list. Il y en a une autre qui va suivre sur les meilleures cartes de l'extension. Parce qu'au final, voilà, encore une fois, comme je disais, l'extension a été assez peu jouée. Et je trouve qu'il y a pas mal de cartes très intéressantes sur lesquelles discuter. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.